Dans un monde où tout semble ordinaire, les plus grandes surprises sont cachées dans les détails. Qui aurait dit qu'un simple concombre pourrait te sauver d'un moment gênant? Ou que les photographies anciennes gardent des secrets aussi particuliers que de dire prunes séchées? Ce parcours révélera l'inattendu dans le quotidien. Du chocolat qui divise les continents à un nuage d'alcool flottant dans l'espace. Chaque donnée est une fenêtre sur l'extraordinaire, défiant ce que tu croyais savoir. Ce n'est pas seulement de la curiosité, c'est de l'émerveillement garanti. Remède à base de concombre. La mauvaise haleine, un problème commun et potentiellement embarrassant, peut survenir aux moments les plus inattendus. Bien que les menthes et les bains de bouche soient des solutions rapides, parfois ils ne sont pas disponibles. C'est là que le humble concombre entre en jeu, un remède naturel et efficace qui peut sauver la situation. Ce légume rafraîchissant n'est pas seulement délicieux, mais il possède également des propriétés uniques qui aident à combattre les bactéries responsables de la mauvaise haleine. La solution est simple. Place une tranche de concombre entre la langue et le palais pendant 90 secondes. Cela stimule la production de salive, qui à son tour élimine les bactéries responsables des odeurs désagréables. Le pouvoir du concombre réside dans sa composition riche en eau et en antioxydants. Ces composants contribuent non seulement à une haleine plus fraîche, mais améliorent également la santé buccale. En général. De plus, si vous n'avez pas de concombre sous la main, le persil peut être un substitut tout aussi efficace. Grâce à sa haute concentration en chlorophylle, le persil neutralise les composés soufrés qui produisent la mauvaise odeur. Marque mystérieuse sur les ongles. Avez-vous déjà remarqué de petites taches blanches sur vos ongles et vous êtes-vous demandé ce qu'elles signifient? Ces marques, connues sous le nom de Konishi, ont été une source de mythes et de malentendus pendant des années. Beaucoup de gens croient qu'elles sont liées à une carence en calcium, mais en réalité, elles résultent souvent de petites lésions du lit de l'ongle. Ces lésions, souvent imperceptibles, se produisent lorsque les ongles sont frappés ou pincés, et les marques apparaissent à mesure que les ongles poussent. Bien que ces taches soient généralement inoffensives, elles peuvent également indiquer d'autres conditions moins courantes. Par exemple, les réactions allergiques au vernis durcisseur ou dissolvants peuvent provoquer une leuconichie. De plus, le manque de certains nutriments, comme le zinc ou les protéines, pourrait contribuer à leur apparition. Cependant, ces situations sont généralement exceptionnelles et ne devraient pas être une source d'inquiétude immédiate. Les ongles peuvent révéler beaucoup sur votre santé générale. Par exemple, des changements significatifs dans leur apparence, comme une couleur jaunâtre ou une texture rugueuse. Ils pourraient être des signes de problèmes médicaux plus graves, comme l'anémie ou des troubles hépatiques. Dans la médecine traditionnelle chinoise, les ongles sont considérés comme des indicateurs clés de l'état énergétique du corps. Historiquement, des ongles longs et sains ont été un symbole de statut et de beauté, comme le montrent les prunes, raisins secs pour les photos anciennes. Au XIXe siècle, la photographie était une pratique novatrice, mais capturer une image nécessitait de la patience et une expression sereine. Les temps d'exposition étaient longs, ce qui rendait presque impossible de maintenir un sourire naturel pendant le processus. De plus, l'hygiène dentaire n'était pas aussi avancée qu'aujourd'hui, et beaucoup de gens préféraient éviter de montrer leurs dents sur les photos. Pour résoudre ce problème, les photographes victoriens utilisaient une phrase particulière, prune, raisin sec. Dire prune posée aidait à garder les lèvres fermées et à former une expression neutre et élégante, conforme aux standards de l'époque. Cette technique permettait au sujet de maintenir la composure nécessaire pendant l'exposition, assurant que le résultat soit satisfaisant. Avec le temps, la phrase est devenue une ressource courante dans les studios photographiques de l'ère victorienne. La popularité de dire fromage dans les photos modernes a émergé au XXe siècle, lorsque les campagnes publicitaires de Kodak ont promu les larges sourires pour capturer des moments heureux. Histoire derrière les chéteaux Flamarot. C'est un témoignage d'innovation, de persévérance, et de la capacité à transformer une idée simple en un phénomène culturel. Richard Montaner, fils d'immigrants mexicains, a commencé sa carrière comme concierge dans une usine de Frito-Lay, en Californie. Cependant, son imagination et sa passion l'ont amené à changer non seulement sa vie, mais aussi l'industrie des snacks.
Tout a commencé un jour lorsqu'une machine dans l'usine a produit un lot de chéto non assaisonné. Montané, inspiré par les saveurs de son enfance, a décidé d'en ramener quelques-uns chez lui. Là, avec sa femme, il a créé un mélange de piments empoudrés, d'épices basées sur la cuisine de rue mexicaine. Le résultat fut un snack épicé et addictif qui reflétait les traditions de sa culture. Avec une audace impressionnante, Montané a présenté son idée au directeur général de Frito-Lay. Sans expérience en affaires, mais avec une présentation passionnée, il a réussi à convaincre les dirigeants du potentiel de sa création. C'est ainsi que sont nés les chétos, qui non seulement sont devenus un succès commercial, mais ont aussi marqué un tournant dans l'industrie des snacks. Différence entre le chocolat européen et américain. L'un des plaisirs les plus universels divise les opinions lorsqu'il s'agit de style. Lequel est meilleur, l'européen ou l'américain? La réponse, bien que subjective, réside dans les différences clés de leur composition et de leur méthode de fabrication. Le chocolat européen est célèbre pour sa texture crémeuse et son goût intense. Cela est dû au fait que les réglementations en Europe exigent un minimum de 14% de solide de lait dans le chocolat, tandis qu'aux États-Unis, la norme est de 12%. De plus, le chocolat européen contient généralement plus de cacao, ce qui lui confère un profil de saveur plus complexe et riche. D'autre part, le chocolat américain, en particulier des marques comme Hershey's, contient de l'acide butyrique. Ce composé chimique, utilisé pour prolonger la durée de conservation du produit, apporte une saveur légèrement acide qui n'est pas toujours au goût des palais européens. Origine du bonnet d'âne. Symbole de punition scolaire dans le passé, il a une origine étonnamment noble. Son histoire remonte au Moyen Âge et est liée au philosophe et théologien écossais John Dunstan Scotus. Cet érudit défendait l'utilisation de chapeaux pointus comme un outil pour canaliser le savoir. Verme-cerveau. Il croyait que la forme du chapeau agissait comme un entonnoir inversé qui aidait les étudiants à absorber la sagesse divine et scientifique. Ses adeptes, connus sous le nom de Dunstan, ont adopté ces chapeaux comme un symbole de prestige intellectuel. Cependant, au XVIe siècle, les idées de Scotus ont commencé à être rejetées et les Dunstan ont été ridiculisés par leurs opposants. Graduellement, les chapeaux pointus sont passés d'emblèmes de sagesse à être associés à l'ignorance, jusqu'à devenir un outil d'humiliation dans les salles de classe. La Tour Eiffel, presque espagnole. Quand nous pensons à Paris, il est presque impossible de ne pas imaginer l'emblématique Tour Eiffel. Cependant, ce monument a failli ne pas faire partie du paysage français. En 1889, Gustave Eiffel a présenté ses plans pour construire la tour à Barcelone dans le cadre d'une exposition internationale. Cependant, les autorités espagnoles ont rejeté le projet, le considérant trop coûteux et peu esthétique. Eiffel, déterminé à réaliser sa vision, a apporté sa proposition à Paris, où elle a été acceptée comme l'arc d'entrée de l'exposition universelle. Cependant, le design initial n'a pas été bien accueilli par les Parisiens. De nombreux critiques l'ont décrit comme un monstre de fer ou une asperge métallique. La tour a fait face à de fortes oppositions, et elle était destinée à être démantelée 20 ans après sa construction. Heureusement, son utilité comme tour de communication l'a sauvée de la démolition. Grâce à sa hauteur, elle est devenue un point stratégique pour les télécommunications, surtout pendant la Première Guerre mondiale, consolidant sa place dans l'histoire de la France. Les bébés et l'absence de rotules. Le corps humain est une merveille de l'évolution. Et nulle part cela n'est plus évident que chez les nouveau-nés. L'un des faits les plus surprenants concernant les bébés est qu'ils ne naissent pas avec des rotules complètement formées. À la place, ils ont un cartilage doux et flexible à l'endroit où les rotules osseuses se développeront éventuellement. Ce cartilage commence à s'ossifier, c'est-à-dire à se transformer en os, entre 2 et 6 ans, et se complète généralement vers l'âge de 12 ans. L'absence de rotules osseuses à la naissance a une raison évolutive clé. Pendant l'accouchement, le cartilage est plus flexible que l'os, ce qui facilite le passage du bébé à travers le canal de naissance. Et cela réduit le risque de blessure tant pour le bébé que pour la mère. De plus, cette flexibilité permet aux bébés de développer leurs mouvements sans les restrictions de structures osseuses rigides dans leurs genoux. Alcool, dans l'espace.
à environ 10 000 années-lumière de la Terre. Dans la constellation de l'Aigle se trouve l'une des merveilles les plus inhabituelles de l'univers, un gigantesque nuage d'alcool éthylique. Découvert en 1995, ce nuage est 1000 fois plus grand que le diamètre de notre système solaire et contient suffisamment d'alcool pour remplir 400 billions de pintes de bière. Cette réserve cosmique d'alcool est un témoignage des processus chimiques qui se produisent dans l'espace. Les composés simples, comme l'alcool méthylique et éthylique, peuvent se former sur les particules de poussière interstellaire. Ces particules, sous les conditions adéquates, réagissent et produisent ces molécules complexes, bien que ce nuage puisse sembler un paradis pour les amateurs de liqueurs. Elle est également composée d'éléments toxiques comme le monoxyde de carbone et le cyanure d'hydrogène, ce qui la rend complètement inappropriée pour la consommation humaine. En plus de ce nuage, dans la constellation de l'Aigle, il en existe un autre appelé Sagittaire B, près du centre de notre galaxie, qui contient 10 millions de milliards de litres d'alcool. Bien que ce soit principalement du méthanol, utilisé dans les liquides antigel. La découverte de ces nuages d'alcool n'élargit pas seulement notre connaissance de la chimie du cosmos, mais nous rappelle aussi que l'univers est plein de surprises. Des molécules essentielles à la vie aux composés inattendus, chaque recoin de l'espace garde des secrets qui attendent d'être explorés. Astuce pour étendre la portée des clés de voiture. T'es-tu déjà retrouvé dans un parking à chercher ta voiture pour te rendre compte que tu es hors de portée de la clé? Heureusement, il existe une astuce aussi curieuse qu'efficace qui peut résoudre ce problème. Utilise ta tête, littéralement. Si tu tiens la partie métallique de ta clé contre ton menton et appuies sur le bouton, tu peux étendre la portée du signal de la clé. Cela fonctionne grâce au fluide des tissus dans ta tête, qui agissent comme un conducteur pour amplifier les ondes radio émises par la clé. En se combinant avec la structure osseuse et l'électricité naturelle de ton corps, ta tête devient une sorte d'antenne humaine, augmentant légèrement la portée du signal. Bien que tu ne puisses pas espérer doubler la distance, cette astuce peut te donner la marge supplémentaire nécessaire pour déverrouiller ta voiture sans marcher davantage. Selon une étude réalisée par l'ingénieur radio Tim Posar, cet effet peut étendre la portée du signal jusqu'à 20% dans des conditions optimales. Cependant, il n'est pas applicable s'il y a trop de barrières physiques, comme des murs en béton ou des véhicules garés très près les uns des autres. Ce truc peut sembler étrange et même amusant lorsque tu l'essaies pour la première fois, mais c'est un exemple de la façon dont notre corps peut interagir avec la technologie de manière inattendue. La prochaine fois que tu seras dans un parking bondé, essaie cette technique. Non seulement cela te fera gagner du temps, mais cela te donnera aussi une anecdote intéressante à partager avec tes amis. Comment refroidir la batterie du téléphone? Les smartphones sont un outil essentiel dans notre vie quotidienne, mais leur batterie semble souvent s'épuiser au moment les plus inopportuns. Bien que les avancées technologiques aient amélioré la durée des batteries, la façon dont nous prenons soin de nos appareils peut faire une grande différence. L'un des facteurs qui affecte significativement la durée de vie de la batterie est la chaleur. Lorsque tu gardes ton téléphone dans une poche ou que tu le laisses exposer au soleil, la température augmente, accélérant les processus chimiques à l'intérieur de la batterie et réduisant son efficacité. Pour atténuer ce problème, il est recommandé de porter le téléphone dans un sac frais ou sur un clip de ceinture, loin de la chaleur corporelle. En cas d'urgence, tu peux éteindre l'appareil et le mettre au réfrigérateur pendant quelques minutes pour le refroidir rapidement. Cependant, évite le congélateur, car les températures extrêmes peuvent endommager les composants internes. Selon un rapport de Battery University, une batterie au lithium-ion perd 20% de sa capacité pour chaque augmentation de 10 degrés Celsius supplémentaire, auquel elle est exposée de manière prolongée. La garder au frais peut prolonger sa durée de vie de manière significative. La protéine albumine dans le saumon cuit, l'un des aliments les plus populaires au monde, est connue pour son goût et ses bienfaits nutritionnels. Cependant, lors de la cuisson, il est courant de remarquer une substance blanche qui s'accumule à la surface du poisson. À première vue, cela peut sembler être de la graisse, mais en réalité, c'est une protéine appelée albumine. Elle se trouve naturellement dans le poisson à l'état liquide et apparaît lorsque les fibres musculaires du saumon se contractent en raison de la chaleur, expulsant l'albumine vers la surface.
Bien que son apparence puisse sembler peu attrayante pour certains, l'albumine est complètement sûre à consommer et n'altère pas le goût du saumon. Cependant, si tu préfères éviter qu'elle apparaisse en excès, il y a un truc simple. Place le poisson dans une saumure avant de le cuire. Un mélange rapide d'eau froide et de sel détend les fibres musculaires, réduisant la quantité d'albumine libérée pendant la cuisson. Selon des études de l'Institut de recherche sur l'alimentation et la nutrition, le saumon est l'une des principales sources d'acides gras. Oméga 3, essentiel pour la santé cardiovasculaire et le fonctionnement du cerveau. Le consommer régulièrement peut réduire le risque de maladies cardiaques jusqu'à 20%. L'albumine est un rappel de la façon dont les aliments réagissent chimiquement à la chaleur. Loin d'être quelque chose de négatif, c'est une partie naturelle du processus de cuisson. Alors, la prochaine fois que tu cuisines du saumon et que tu vois cette substance blanche, tu sauras qu'elle n'est pas seulement sûre, mais qu'elle est aussi une preuve du soin que tu mets dans la préparation de tes aliments. Les rats ressentent des chatouilles. Quand nous pensons aux rats, nous les associons rarement à des émotions positives. Cependant, une étude réalisée en 2016 par des scientifiques de l'université Humboldt à Berlin a changé notre perception de ces rongeurs. Ils ont découvert que les rats non seulement apprécient les chatouilles, mais qu'ils émettent aussi une série de cris ultrasoniques. Quand on les chatouille, un comportement qui reflète l'émotion et le bonheur. En analysant le cerveau des rats, les chercheurs ont identifié une région spécifique qui s'active pendant les chatouilles, libérant de la dopamine, le neurotransmetteur associé au plaisir. Plus surprenant encore, les rats qui appréciaient les chatouilles montraient des comportements ludiques et retournaient à l'endroit où ils avaient été chatouillés, ce qui démontre que cet acte n'est pas seulement plaisant, mais aussi socialement significatif pour eux. Les rats ne sont pas les seuls animaux à apprécier les chatouilles. Les chiens, les dauphins et même certains primates montrent également des réponses positives à ce type de stimulus, ce qui suggère que le plaisir des chatouilles pourrait avoir des racines évolutives. Cette découverte ne se contente pas d'humaniser les rats, elle nous invite également à reconsidérer notre relation avec les animaux. Bien qu'ils soient souvent considérés comme des nuisibles, ces petits mammifères ont une vie émotionnelle complexe qui mérite d'être explorée et comprise. Kios. Une fois de plus, elle nous rappelle que les animaux sont bien plus fascinants que nous pourrions l'imaginer. Le mystère des chaussettes disparues. Si tu as déjà mis une paire de chaussettes dans la machine à laver et qu'à la fin du cycle, tu découvres qu'il en manque une, tu n'es pas seul. Ce phénomène, apparemment trivial, est un mystère domestique qui a déconcerté des millions de personnes à travers le monde. Mais la science a des réponses qui pourraient expliquer la disparition de ces chaussettes rebelles. Dans les machines à laver à chargement par le haut, une chaussette peut glisser à travers la petite fente entre le tambour intérieur et l'extérieur. De là, elle pourrait être entraînée vers le système de drainage ou rester coincée dans la pompe à eau. Dans les machines à laver à chargement frontal, il est courant que les chaussettes se perdent dans le joint en caoutchouc qui entoure la porte. Tirer sur ce joint en caoutchouc peut révéler une mine de chaussettes perdues et d'autres petits objets. La plus grande cascade du monde. Quand on pense aux cascades, celles du Niagara ou du Salto Angel viennent souvent à l'esprit. Cependant, la plus grande cascade du monde ne se trouve pas à la surface, mais sous l'océan. Située dans le détroit du Danemark, cette cascade sous-marine a une chute de 3500 mètres, soit plus de 3 fois la hauteur du Salto Angel. Ce phénomène unique se produit en raison de la différence de densité entre l'eau froide de l'Arctique et l'eau plus chaude de l'océan Atlantique. L'eau froide, étant plus dense, s'enfonce rapidement sous l'eau plus chaude, créant un flux descendant massif. On estime que cette cascade transporte environ 5 millions de mètres cubes d'eau par seconde, soit l'équivalent de presque 500 fois. Le débit du Niagara. Malgré sa taille impressionnante, la cascade du détroit du Danemark est complètement invisible à l'œil nu. Elle ne peut être détectée que par une technologie avancée, comme des capteurs de température et de salinité. Ce géant sous-marin nous rappelle que le monde naturel recèle encore des mystères fascinants. Bien que nous ne puissions pas l'observer directement, son existence élargit notre compréhension des merveilles cachées dans l'océan. Le scanner LiDAR de l'iPhone, acronyme de Light Detection and Ranging, est l'une des innovations les plus fascinantes qui soient arrivées sur les appareils modernes.
Introduit dans des modèles comme l'iPhone 12 Pro et Pro Max, ce scanner utilise des impulsions laser pour mesurer les distances avec une précision extrême. Bien qu'il puisse sembler être un petit point noir à l'arrière du téléphone, son impact dans divers domaines, de la réalité augmentée à la cartographie, est révolutionnaire. Le scanner LiDAR fonctionne en envoyant des rayons laser qui rebondissent sur les objets proches et reviennent au capteur, permettant de calculer la distance et de créer des cartes tridimensionnelles en temps réel. Cela le rend idéal pour les architectes, les designers d'intérieur et les développeurs de jeux vidéo, qui peuvent visualiser des espaces et des objets avec une précision sans précédent. De plus, il améliore les capacités photographiques du téléphone en effectuant la mise au point automatique dans des conditions de faible luminosité. Bien que la technologie LiDAR soit nouvelle dans les téléphones, elle a été utilisée pendant des décennies dans des applications comme l'exploration de Mars. Les rovers de la NASA, comme le Curiosity, utilisent des scanners LiDAR pour cartographier les terrains et éviter les obstacles sur la planète rouge. Cet outil, qui était autrefois exclusif aux recherches scientifiques avancées, est maintenant à la portée de nos mains. Son intégration dans les appareils du quotidien est un exemple de la manière dont la technologie de pointe devient accessible et transforme nos vies de façons inattendues. Les lunettes de soleil dans l'Antiquité, bien que les lunettes de soleil, telles que nous les connaissons aujourd'hui, soient un accessoire relativement moderne, leur origine remonte au XIIe siècle en Chine. Les premières lunettes de soleil étaient des pièces rudimentaires de quartz fumé, conçues pour protéger les yeux du soleil. Cependant, leur but n'était pas uniquement fonctionnel. À cette époque, les juges chinois les utilisaient pour dissimuler leurs émotions lors des interrogatoires des accusés, maintenant ainsi une apparence d'impartialité et d'autorité. Parallèlement, les communautés inuites et yupik, des régions arctiques, ont développé leur propre version de lunettes de soleil bien avant. Ces lunettes de neige étaient fabriquées en bois, en ivoire ou en os, avec de petites fentes qui limitaient l'entrée de la lumière. Ce design, simple mais efficace, protégeait leurs yeux de la lumière éblouissante réfléchie par la neige. Les lunettes de soleil modernes, avec des verres qui bloquent les rayons ultraviolets, ne se sont popularisées qu'à partir des années 1920. Elles ont été initialement promues par des stars de cinéma, les transformant en un symbole de style, en plus d'un outil fonctionnel. Depuis leur début modeste, en tant qu'outil de survie et symbole d'autorité, les lunettes de soleil ont évolué pour devenir un accessoire indispensable. Leur histoire est un rappel de la façon dont les besoins pratiques peuvent donner lieu à des innovations qui transcendent le temps et la culture. Interdiction des acrobaties à vélo. À Gettysburg, dans l'Illinois, il existe une loi particulière qui interdit de faire du vélo de manière extravagante. Selon le code des ordonnances de la ville, il est interdit aux cyclistes de retirer les deux mains du guidon, les deux pieds des pédales ou de réaliser des acrobaties en circulant dans les rues. Bien que cette règle puisse sembler absurde dans le contexte actuel, son origine a du sens. Elle a été mise en place à une époque où les accidents de vélo étaient fréquents et les autorités cherchaient à garantir la sécurité des cyclistes et des piétons. Malgré son intention, la loi est rarement appliquée dans la pratique. La plupart des résidents ne savent même pas qu'elle existe et les cyclistes locaux circulent généralement en toute liberté. Cependant, sa simple existence rappelle comment les règles, bien que peu communes, peuvent refléter des préoccupations légitimes de leur époque. L'Illinois n'est pas le seul État avec des lois curieuses liées au vélo. Dans le Connecticut, c'est illégal. Faire du vélo à plus de 100 km/h, une vitesse qu'aucun vélo traditionnel ne pourrait atteindre. Bien que ces lois puissent sembler inhabituelles ou anachroniques, elles font partie du tissu historique et culturel des communautés. Elles nous rappellent que même les sujets les plus quotidiens, comme faire du vélo, ont été sujets à réglementation à différents moments de l'histoire. Les scellés en aluminium sur les flacons de médicaments. Ils sont si courants de nos jours que beaucoup de gens remarquent à peine leur existence. Cependant, ces petits disques argentés ont une histoire tragique qui a transformé l'industrie pharmaceutique. En 1982, 7 personnes à Chicago sont décédées après avoir ingéré des capsules de Tylenol qui avaient été manipulées et contaminées avec du cyanure. Cet événement, connu sous le nom de l'affaire Tylenol, a choqué le monde et a conduit à la mise en place de mesures de sécurité plus strictes pour protéger les consommateurs. En réponse,
les entreprises ont commencé à inclure des scellés inviolables sur leurs produits. Ces scellés, ainsi que d'autres mécanismes de sécurité, comme les anneaux en plastique, sont conçus pour garantir que le contenu d'un flacon n'a pas été altéré depuis sa fabrication. Bien que le coupable n'ait jamais été capturé, cet incident tragique a marqué un avant et un après dans la manière dont les médicaments sont emballés et distribués. L'affaire Tylenol a également conduit à la création de lois fédérales aux États-Unis qui ont rendu illégale la manipulation des produits destinés aux consommateurs. Ces lois ont été fondamentales pour protéger l'intégrité des produits dans de nombreuses industries. Pommes d'un an, les pommes que nous trouvons dans les supermarchés, brillantes et apparemment fraîches, peuvent ne pas être aussi récentes qu'elles en ont l'air. En réalité, beaucoup de ces fruits ont passé des mois en stockage frigorifique avant d'arriver sur les étagères. Les pommes sont principalement récoltées pendant les mois d'août et septembre, mais pour garantir leur disponibilité tout au long de l'année, elles sont soumises à un processus de conservation qui inclut la réduction de l'oxygène et le contrôle de la température dans des chambres spéciales. Cette méthode permet aux pommes de conserver leur apparence fraîche, mais elle a aussi des effets secondaires. Avec le temps, les fruits perdent une partie de leur saveur et de leur texture originale. De plus, on leur applique souvent une couche de cire comestible pour maintenir leur éclat et éviter qu'elles ne se déshydratent. Une étude réalisée en 2020 a trouvé qu'en moyenne, les pommes de supermarché ont entre 9 et 14 mois d'ancienneté au moment d'être achetées. Cette information a surpris de nombreux consommateurs qui supposaient que les fruits étaient fraîchement cueillis de l'arbre. Bien que ces techniques de stockage soient essentielles pour maintenir l'offre tout au long de l'année, elles nous rappellent également l'importance de consommer des fruits locaux et de saison lorsque c'est possible. Ainsi, nous pouvons profiter de produits plus frais, savoureux, directement du champ à notre table.